Quand le paysan est assez éloigné, Athéna approche aux yeux d'Ulysse. Sans se faire voir de Télémaque, elle attire Ulysse hors de la cabane et lui dit « Je vais te rendre ton apparence pour que ton fils te reconnaisse. Alors je lui dirai la vérité. Alors tu lui diras la vérité. » Elle touche l'épaule d'Ulysse et très vite le roi d'Ithaque retrouve aux formes noblesse et beauté. Puis la déesse s'en va. Ulysse lui rentre dans la cabane. En le voyant, Télémaque est très étonné. Il lui demande s'il est un dieu pour changer ainsi de figure. Le noble d'Ulysse lui répond « Je ne suis pas un dieu, je suis le père que tu attends depuis si longtemps. Je suis Ulysse. » Télémaque ne croit pas ces paroles, car seuls les dieux savent se transformer. Alors, pour le rassurer, Ulysse avoue que la déesse Athéna l'aide et il l'embrasse affectueusement. Télémaque reconnaît le baiser de son père. Il sait qu'il a dit la vérité. Ému de se retrouver après et autant d'années, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Chapitre 13. Quand Ulysse prépare la vengeance. Télémaque est heureux d'avoir retrouvé son père. Il lui pose 1000 questions sur son retour. Ulysse lui répond avec patience. Quand il a raconté son voyage, la rencontre du Cyclope, la magicienne Circé, Scylla, Charybde, les sirènes, Ulysse questionne son fils sur les hommes qui sont dans son palais. « Je suis pressé de libérer ma maison des prétendants, déclare-t-il. Dis-moi qui ils sont et combien ils sont. Quand je saurai cela, je pourrai imaginer un plan. Je déciderai si nous les attaquons tous les deux ou avec notre allié. Père, j'ai toujours entendu parler de ton intelligence, de ta force et de ton courage, mais je t'assure qu'il est impossible pour 2 hommes de battre les prétendants. Ils sont savants au combat, et ils sont plus de 100. Tu changeras d'idée, mon fils, quand tu sauras que c'est Athéna qui va aider dans ce combat. Ulysse réfléchit à son plan en silence, puis annonce. Demain matin, tu rejoindras les prétendants au palais. Eux-mêmes me conduira plus tard en ville, et j'irai dans ma maison. Les prétendants vont sûrement m'attaquer et tu devrais les laisser m'insulter sans te fâcher. Demande-leur simplement de me laisser tranquille, de se contrôler. Ensuite, quand Athéna me le soufflera, je te ferai un signe. À ce signe-là, tu enfermeras les armes du palais. En lieu sûr, tu laisseras simplement 2 boucliers, 2 épées et 2 lances dans la grande salle. Le moment venu, c'est avec elle que nous combattrons jusqu'à ce combat, personne ne doit savoir que je suis revenu. Tu ne dois même pas en parler à ta mère, d'accord? Père, je ferai comme tu as dit. Je saurai garder notre secret pour te protéger et sauver notre royaume. Pendant qu'ils échangent ces mots, Aimée annonce à Pénélope le retour de Télémaque. La reine est soulagée par ces nouvelles. Bientôt, son fils sera près d'elle. Les prétendants, eux, comprennent que leur plan a échoué. Leurs amis partis sur l'île de Samé n'ont pas réussi à tuer le prince d'Ithaque. Le soir venu, Aimée rentre à sa cabane. Il y trouve Télémaque et Ulysse qui discutent, mais il ne reconnaît pas à son roi car Athéna a déjà changé Ulysse en mendiant. Chapitre 14. Quand Ulysse arrive dans son palais. Le lendemain, Télémaque s'en va au palais, où il parle longuement avec sa mère. Ulysse et Eumée arrivent à la maison royale le soir. À l'entrée de la cour, Ulysse voit un vieux chien couché sur un tas de fumier. Quand il passe déguisé en mendiant, l'animal relève la tête, dresse ses oreilles et remue la queue. Le chien Arcos a reconnu son maître. C'est Ulysse qui l'a élevé avant son départ pour Troie. Dès qu'il voit l'animal, il le reconnaît aussi. Mais de peur d'attirer l'attention, il n'ose pas s'approcher de lui. Il s'éloigne sans le caresser, et pris par l'émotion, laisse une larme couler sur sa joue. Au même moment, le vieux chien ferme les yeux, puis meurt, heureux d'avoir vu son maître une dernière fois. Ulysse suit Aimée et entre dans le palais. Il s'assoit à la porte de la grande salle, comme le font les mendiants. Les prétendants se divertissent en jouant et en regardant le palais des danseuses.